Maman, je m'en vais maintenant. Les membres de mon assemblée attendent que je commence le service d'aujourd'hui. Je te verrai à mon retour. D'accord, mon fils. Je ne suis très en forme. Le culte d'aujourd'hui va me manquer. Tu ne te sens pas bien. Ce n'est donc pas grave si tu manques le service d'aujourd'hui. Je suppose que tu as raison. Au revoir. Je peux le voir. Il est déjà en route. Il va s'arrêter et venir me chercher. Ensuite, je lui transmettrai le message. Regardez ce vieil homme debout sur la route. Je devrais peut-être m'arrêter et lui proposer de l'emmener à sa destination. Monsieur. Où vas-tu? Je peux te déposer. Ok. Merci. J'ai un message urgent à te communiquer par rapport à l'éternité. Oui monsieur, de quel message s'agit-il? La nuit dernière, Dieu était très en colère contre l'homme et il a dit aux anges de sonner la trompette. Les anges ont levé la trompette. Et alors qu'ils allaient commencer à sonner de la trompette, le Seigneur Jésus-Christ est tombé devant le Père et a commencé à plaider. Alors du sang a commencé à couler de ses mains et il a crié, en disant à Dieu d'avoir pitié, disant que sa mort n'avait pas été en vain. D'accorder encore une chance à ses enfants qui ne sont pas encore prêts de se préparer pour l'enlèvement. Dieu, voyant les blessures de son Fils, la douleur de ses saints et la méchanceté des méchants, a dit, je vais te donner encore un peu de temps. Jésus a mobilisé ses serviteurs pour dire au monde entier que la fin est proche et que Jésus-Christ revient bientôt. Comment sais-tu tout cela? Je suis l'un de ces serviteurs qui ont été envoyés dans le monde. Merci d'utiliser tous les médias et d'envoyer ce message. Il n'y a pas de temps à perdre. Le Christ va bientôt arriver. Je vous en prie, sauvez-vous de cette génération perverse. Maintenant j'ai déjà fait ma part. Maintenant, c'est à ton tour de répandre la nouvelle, le message. Oui. Comme je l'ai dit, j'ai fait ma part. C'est maintenant à vous de décider. Quoi? Il a disparu. En me rendant à l'église aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui m'a transmis un message urgent du ciel. Il a dit que je devrais dire à tout le monde que notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. La fin est proche. Nous devons nous repentir et être sauvés maintenant qu'il est encore temps. La dernière trompette est sur le point de sonner. En effet, à l'occasion de l'enlèvement de l'Église, Dieu retirera tous les croyants de la terre afin de la préparer à son juste jugement, pendant la période de la tribulation. L'enlèvement est essentiellement décrit en 1 Thessaloniciens 4.13 à 18 et 1 Corinthiens 15.50 à 54. Dieu ressuscitera tous les croyants qui seront décédés, leur donnera un corps glorifié, puis les retirera de la terre avec les croyants restés vivants, qui recevront aussi un corps glorifié. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4.16 à 17. 1 Corinthiens 15.50 à 54 se concentre sur la nature instantanée de l'enlèvement et sur les corps glorifiés que nous recevrons. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15.51 à 52. Lors de l'enlèvement, nos corps seront instantanément transformés pour l'éternité. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3.2, il faut distinguer l'enlèvement du retour de Christ. À l'occasion de l'enlèvement, le Seigneur viendra, sur des nuées, et nous le rencontrerons, dans les airs, 1 Thessaloniciens 4.17, alors qu'à son retour, il descendra sur terre, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, ce qui provoquera un grand tremblement de terre suivi de la défaite des ennemis de Dieu. Zacharie 14.3 à 4. La doctrine de l'enlèvement n'est pas enseignée dans l'Ancien Testament, ce pourquoi Paul l'appelle un « mystère », à présent révélé. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés.
1 Corinthiens 15.51 à 52. L'enlèvement est un événement glorieux, auquel nous devrions tous aspirer. Nous serons enfin libres du péché et demeurerons pour toujours dans la présence de Dieu. Il y a bien trop de débats sur le sens et l'étendue de l'enlèvement. Ce n'est pas l'intention de Dieu, l'enlèvement devrait plutôt être une doctrine pleine d'espérance, qui nous réconforte. Dieu veut que nous nous encouragions les uns les autres par ses paroles, 1 Thessaloniciens 4.18. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à vous préparer pour ce grand événement. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.